Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur VWAP. Donc on va juste voir aujourd'hui les réglages TradingView. Il y a trois façons d'utiliser sur TradingView. Donc il y a trois indicateurs. Je vais vous expliquer la différence entre les trois, comment régler tout ça, à quoi ça sert. Ça sera vraiment une vidéo orientée sur les réglages afin que le VWAP sur TradingView n'ait plus de secret pour vous. Et j'ai déjà une vidéo un peu technique sur VWAP, je vous invite à aller la voir après celle-là si vous voulez en savoir un peu plus. Il y en a une troisième aussi qui va arriver, qui sera encore un peu plus avancée, où on verra des techniques de trading. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Pensez à vous abonner, à liker, à nous rejoindre sur Discord, on a une super communauté. On fait des jeux de trading tous les mois, des petites compétitions entre nous sur des comptes démo. Donc voilà, c'est vraiment un Discord pour progresser de façon ludique sans perdre un bras. Ok, il n'y a rien à vendre sur le Discord, pas de formation ni rien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur Twitch aussi, je suis en live trading. Voilà, vous avez tous les liens qu'il faut en description. On se retrouve de suite après une courte introduction pour le début de la vidéo. Donc c'est parti, on va voir aujourd'hui trois moyens d'utiliser VWAP sur TradingView. Je vous rappelle que VWAP, c'est VWAP, on analyse les volumes, donc on essaye de faire ça sur des marchés futurs. Ok, on évite le CFD. Si vous êtes que sur CFD, vous pouvez faire du cross trading. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir si vous ne savez pas ce que c'est. Vous pouvez très bien analyser les futurs et trader en CFD, mais il y a deux trois petites choses à savoir. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Et voilà, donc on essaye d'être sur des graphiques futurs. Ici vous avez les devises, là vous avez les indices. Ok, là on est sur le SP500. Donc trois types de VWAP. On va commencer par le classique. Alors vous tapez VWAP ici, VWAP, comme vous voulez. Et moyen pondéré par le volume. Ok, donc ça c'est classique. Alors moi je l'ai déjà réglé là ou pas? Il n'est pas réglé. Ok, normalement non, je crois qu'il est réglé pour moi. J'utilise plus TradingView depuis un moment, donc ici vous avez les périodes. Celui-là de VWAP, en fait, vous allez pouvoir le régler par période. Ok, vous n'allez pas pouvoir le bouger ni rien. Choisissez la session, la semaine, le mois. Si vous voulez juste de la session US, alors est-ce qu'il va vous le mettre directement sur session US? On est en 1 heure. Tac. On va voir ça, on verra. Là, normalement, il est censé s'ouvrir à 9h30, on l'a pas. Donc, si vous voulez vraiment en session US, vous voyez, là, on a les horaires de trading électronique. Passer en régulier ici, je pense qu'il va vous passer en 9h30, effectivement, là. Ok. Et hop. Donc, ça, c'est la petite astuce si vous voulez passer un VWAP en session US. Ok. Sinon, il y a d'autres manières de le faire. Je vais vous montrer après. Donc, vous avez les réglages ici, semaine, mois. Vous choisissez sur quelle période vous voulez voir votre VWAP. Ici la source, donc ça je vous conseille de ne pas toucher. Vous pouvez, donc ça c'est high, low, close divisé par 3, open, high, low, close divisé par 4. Ça va être où va s'ouvrir à l'open, en haut, en bas, à la fermeture, où va s'ouvrir le VWAP sur votre bougie. Ok. Donc là si on est sur la semaine, et ben ça va changer sur la première bougie qui déclenche la semaine, donc celle-ci. Et si on veut faire un... Voilà, on pourrait mettre haut par exemple. Voilà, ça se met en haut. Ce qui est en bas, vous pouvez garder ce qui est utilisé en classique, c'est celui-là. Ok. Et voilà, les autres, je vous recommande pas d'y toucher. Sinon, ça se fait aussi open, close, haut, bas de la bougie. Donc, ça sera la première concernée sur la période de temps. Ok. Décalage, parce que c'est... Ça décale. Ok, on décale d'une bougie en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ok, si vous voulez décaler, si vous êtes sur la semaine et vous voulez que ça commence mardi, par exemple, vous pouvez faire un décalage ici. Mais vous allez voir, après, il y a plus simple pour faire des VWAP à sa façon, à sa sauce.
Donc là, c'est vraiment on est sur le VWAP standard, hein, pour ceux qui veulent faire du réglage sur semaine, mois, année. Donc là, on a juste la SD plus 1, moins 1. Ok. Vous pouvez rajouter les bandes ici. Tac, changer les couleurs. Vous pouvez changer les styles ici. Ok. Et plage temporelle graphique. Donc ça, c'est si vous voulez une plage qui soit pas propre à votre graphique, vous la choisissez ici. D'accord. Et voilà, et c'est tout pour ce VWAP. Donc ici on a la slow trend, la normal trend, la speed trend. On va passer, celui-là on va l'enlever. On va passer au deuxième. Ici encore, alors il y en a un deuxième, il s'appelle auto ancré. La différence avec celui-là, non, attends, j'ai pris le bon, ouais, c'est ça. Mettre là. La différence avec celui qu'on vient de voir, c'est que ici on va parler de période de temps. Vous voyez, on a une longueur ici. Donc 14 sur 1 heure, donc c'est sur les 14 heures, donc les 14 derniers chandeliers tout simplement. Vous allez pouvoir choisir en fait le plus haut. Par exemple ici, si je mets le plus haut, ça va me prendre ça. Ok. Ça va me prendre cette bougie. Vous pouvez dire le plus bas, donc il va venir commencer son VWAP ici, d'accord, sur cette bougie. Donc vous pouvez prendre le plus haut et le plus haut du plus haut. Donc là, il va commencer là, sur les 14 derniers jours. Si vous voulez augmenter le temps, vous pouvez. 14 dernières heures, pardon. Et si vous êtes en daily, hein, ça sera les 14 derniers jours. Voilà, donc il y a la session sur la semaine, le mois, l'année. Vous pouvez mettre comme l'autre VWAP, hein, donc il regroupe quelque part un peu... je pense que vous pouvez utiliser que celui-là. Si vous êtes en limite, vous avez des indicateurs limités sur TradingView. Par rapport au forfait, vous pouvez utiliser que celui-là. Il est mieux que l'autre. Enfin, c'est l'autre plus d'autres fonctionnalités, donc c'est plus intéressant. Donc toujours pareil, l'open, est-ce qu'on prend l'open, le haut, le bas, la fermeture, et ça c'est la fameuse équation. Donc ici en général, hein, on est high, low, close divisé par 3, ok. C'est pas vraiment le high, low, c'est pas vraiment le milieu de la bougie, d'accord. C'est le milieu avec la fermeture en plus, ok, divisé par 3. Donc là on laisse à l'open, non on laisse à... Et hop, c'est 3. Longueur, donc je vous ai dit, hein, c'est le nombre de... Vous voyez, si on augmente le plus haut, alors là ça va pas bouger parce qu'on est sur le plus haut, donc on va augmenter jusqu'à ce qu'on arrive, voilà, à celui-là. Donc là c'est 21 bougies en arrière, 21 chandeliers en arrière, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on a en plus ici? On a bon, bah, les bandes à rajouter, hein. On a la slow trend, normal trend, speed trend. C'est bien d'utiliser. Alors bon, je sais pas ce que vous voulez faire avec le VWAP, hein. J'ai une vidéo, hein, sur le VWAP, et il y en a une prochaine qui arrive aussi un peu plus avancée. Peut-être pour la semaine prochaine du coup. Avec des stratégies de trading sur le VWAP. On avait déjà regardé celle-là, pour ceux qui utilisent TradingView, qui découvrent. On a une note qui explique déjà les bases de VWAP dans la playlist Order Flow. Et une prochaine qui arrive, ça sera la dernière sur VWAP, j'imagine. Un peu plus technique. Là aujourd'hui c'est vraiment juste pour aider ceux qui sont sur TradingView et le VWAP. Donc là on regarde les standard deviation, hein, on passe pas en pourcentage. Les bandes. Et pareil, le petit décalage, est-ce qu'on commence un jour après? Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Si vous voulez décaler vraiment un jour ou deux, le style, visibilité. Donc pas grand chose à rajouter. Année, mois. Le problème c'est qu'ici on pourra pas faire 2-3 mois par exemple, je vois. Parce qu'en général c'est bien d'avoir un VWAP. On a un VWAP dynamique comme ça, statique même. On va utiliser sur année, trimestre, semestre, mensuel. Donc là, alors remarque s'il y a le quarter. Si vous voulez faire du 2 mois, ça va pas être possible. Par contre, l'autre, on peut le régler. Regardez, on peut mettre 2-3 semaines. Il y a des petites différences, mais c'est pas non plus. Je pense que celui-là, hop, j'en ai mis 2. Ah non, on peut même pas mettre le nombre de. Ok.
Ah ouais, je peux pas mettre genre 3 jours, 4 jours. Non, bah le ancré est beaucoup mieux. De toute façon, là, si vous voulez vraiment mettre 3 semaines, hein, vous passez en weekly, longueur 3, et vous avez vos 3 semaines, quoi. Et ensuite, on va passer au dernier. Donc celui-là, il se trouve ici. Il se trouve par là. Par-ci, par-là. Et il doit être par là. Il doit être là. Avec le volume profile. Donc ancré, hein, c'est comme la vidéo que j'ai faite sur les volumes profile. Donc là, c'est vous qui choisissez. Vous voulez que ça commence. Ok. Si j'ai envie que ça commence ici, ben, ça commencera là. Simplement. Standard deviation, band. Alors là, il n'y a pas trop de réglages. C'est pareil. Là, on peut faire le haut, le bas. Donc ça vous laisse le choix. Hein. Si vous êtes en tendance, par exemple, on va s'imaginer quelque chose. On veut le faire ici. On veut un suivi de tendance pour prendre les... Alors, il faudrait faire un replay jusque là. Ça soit pas mal. Ça peut être intéressant. Donc, si j'arrive, hop, ici. Je vais faire un suivi de tendance. On prend ici, on le veut. On veut faire un suivi de tendance en bas. Ok. Donc on prend sur le bas. Tac. Les standard deviation. On s'en fout. Hop. Bon. Voilà, là il y a une entrée pas mal. Standard 1 pour voir. Tout ce qui se passe dans la slow trend. Ça peut être des entrées intéressantes en pullback. Donc ça peut être, c'est une idée hein, comme ça, mais ça s'utilise aussi de cette manière, ça je veux dire en suivi de tendance, pour savoir quand prendre la respiration, quand prendre le retracement. Et donc voilà, celle-là elle a l'avantage de, vous pouvez la mettre où vous voulez, c'est facile à régler. Donc là je suis en bas, on fait la petite moyenne ici. Pas mal aussi. De toute façon, je vous en parle de tout ça. Alors, je vais pas faire un cours là-dessus, hein, dans les standard deviation, les retracements, quand le marché est équilibré, déséquilibré, comment trader le VWAP. J'en parle déjà dans l'autre vidéo. Et je vais me motiver à vous faire la vidéo un peu plus avancée sur le sujet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là sur les réglages du VWAP sur TradingView. Il n'y a rien de plus là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo, donc mercredi prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt.